Hello tout le monde! En début de semaine, Visma Lease a Bike a dévoilé le programme 2026 de ses deux leaders, Jonas Vingegaard et Wout van Aert. Et on va revenir dessus ensemble, car même s'il n'y a rien de choquant dans leur calendrier, compte tenu des rumeurs de l'hiver, notamment pour Jonas Vingegaard, je pense quand même qu'il faut qu'on revienne sur deux, trois petits éléments qui m'ont interpellé et qui méritent qu'on s'y attarde, notamment dans le cas là de Wout van Aert. Alors, si on regarde un petit peu le programme du Danois, en 2026, sa saison va donc s'étaler sur 4 compétitions et ça part donc sur full course par étape avec l'UAE Tour en février et le Tour de Catalogne au mois de mars en guise de préparation pour son objectif phare de la saison, à savoir le doublé Giro Tour de France avec l'idée de reproduire ce qu'avait déjà fait Pogacar en 2024 et donc de glaner et maillot rose et maillot jaune sur une même saison. Alors, sur le doublé Giro Tour de France, qu'est-ce que j'en pense? Bon déjà, c'était un doublé totalement attendu puisque c'était fortement murmuré depuis la victoire de Jonas à la Vuelta en octobre dernier. Ensuite, je suis très heureux de voir Jonas Vingegaard au départ du Giro parce que c'est une course sur laquelle il ne s'est jusqu'ici jamais aligné, alors que c'est une course qu'il a totalement dans les jambes. Et bien sûr, il part donc dans l'idée de compléter la trilogie des Grands Tours, après ses deux victoires sur le Tour de France 2022-2023 et sa récente victoire sur la Vuelta 2025. Par contre, et c'est là que j'ai une petite réserve, j'ai un petit peu l'impression qu'il va aussi sur les routes du Giro, sachant peut-être qu'il n'aura aucune chance contre Pogacar au mois de juillet sur le Tour de France. Voilà, c'est mon avis. Je pense que Pogacar a montré ces 2 dernières années qu'il était quasiment intouchable, surtout sur 3 semaines. Et dans ces conditions, il n'est pas impossible que Jonas ait ouvert la porte du Giro en se disant, quitte à faire 2 dans le meilleur des mondes au Tour de France, autant remporter le Giro avant. En toute transparence, je pense que le voir s'imposer et au Giro et au Tour de France est un petit peu illusoire. Clairement, il va taper dans le moteur au mois de mai sur le Giro et on peut aisément imaginer qu'il ne sera pas totalement à 100% de ses moyens sur les routes de la Grande Boucle. D'ailleurs, en 2023 et en 2025, il avait déjà enchaîné 2 grands tours en doublant Tour de France et Vuelta. À chaque fois, on avait eu un Vingegaard à 100% au Tour de France, puis à 90% de ses ressources sur la Vuelta. Ce 90% de ses ressources à la Vuelta, ça ne l'avait pas empêché d'y briller en 2023 et en 2025. Mais cette année, avec un doublé Tour d'Italie, Tour de France, et non pas un doublé Tour de France, Vuelta, je pense qu'il devra prendre la chose autrement. Il devra prendre l'exemple de Tadej Pogacar en 2024, utiliser un petit peu le Tour d'Italie comme un gros bloc préparatoire pour le Tour de France, faire donc quelque part le Giro à 90% de ses moyens, en espérant que ça suffise bien sûr pour gagner, et à partir de là, arriver sur le Tour de France proche de ses 100% pour ferrailler au mieux avec Tadej Pogacar, même s'il faut le reconnaître, il a aujourd'hui factuellement, physiquement un train de retard sur son rival slovène, qui marche lui sur l'eau depuis 2 ans. Sur le papier, je pense que ce sera la meilleure approche à adopter pour Vingegaard, mais bon, dans tous les cas, il va avoir beaucoup de travail cette saison. Il devra déjà se défaire de Joao Almeida au Giro, qui sera, je pense, son rival le plus sérieux, avant d'espérer pouvoir vaincre Pogacar au Tour de France. Joao Almeida, parlons-en. Vingegaard va déjà croiser la route du Portugais au mois de mars sur les routes du Tour de Catalogne. Et il y sera déjà très important pour le Danois de prendre l'ascendant, du moins psychologique, sur le Portugais en vue du Giro. Donc, si je dresse un petit peu le tableau d'objectifs du Danois en 2026, ça ferait donc un UAE Tour, où franchement, je m'en fiche un peu, voire totalement, si Vingegaard n'est pas là pour disputer la victoire finale. On sera au mois de février, à 3 mois du Tour d'Italie et à 5 mois du Tour de France. Donc, je ne m'attendrai pas à du grand Vingegaard à ce moment-là de la saison. Par contre, fin mars, il va devoir aller taper Joao Almeida en Catalogne, ne serait-ce que pour ne pas douter dans le duel à venir, on l'imagine, au Giro. Et puis ensuite, il faudra faire le Giro un petit peu en dedans. Même comme ça, je pense que Vingegaard devrait pouvoir s'imposer sur les routes du Tour d'Italie. Ces dernières années, on a bien compris que de toute façon, hormis Pogacar, personne n'était à son niveau en haute montagne. Ça s'est vérifié sur la Vuelta où Vingegaard n'était pas à 100% de ses moyens et a quand même tapé l'adversité. Donc là-dessus, je suis plutôt confiant. Et puis enfin, sur le Tour de France, après avoir récupéré au mois de juin, là, il faudra se farcir Tadej Pogacar en sachant qu'il faudra avoir un pic de forme sur la dernière semaine.
Et ça, ce ne sera pas facile à gérer, d'autant que j'imagine bien Pogacar essayer de tuer le Tour de France dès l'étape du Massif Central qui arrivera au Lioran. On sera là en milieu de Tour de France sur la 10e étape, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Vingegaard s'est embarqué en 2026 dans un projet dantesque. Clairement, il va bouffer toute l'année. Du Isaac Del Toro à l'UAE Tour en février, du Almeida en Catalogne au mois de mars et au Giro au mois de mai, avant de croiser enfin Tadej Pogacar en juillet au Tour de France. Donc la Vingegaard va se taper la sainte trinité du UAE. Dans l'idée, je le verrais bien, en toute honnêteté, claquer au minimum Tour de Catalogne et Tour d'Italie. Et puis, pour ce qui est du Tour de France, bah là, on verra bien, mais Vingegaard a au moins le mérite de sortir de sa zone de confort et de mettre en danger quelque part sa préparation pour le Tour de France. Et rien que pour ça, bah moi je dis bravo aux Danois, et on va lui souhaiter bien sûr bon courage pour cette saison XXL de certes 57 petits jours de course, mais avec 2 grands tours dans le viseur. Ce n'est pas une petite épreuve physique dans laquelle s'engage Jonas Vingegaard, bien au contraire. Concernant l'après-tour du Danois, c'est impossible aujourd'hui de vous dire quelle sera la fin de saison de Vingegaard. Mais bon, pas de pression. À mon avis, post-Tour de France, il sera déjà bien cuit. Et donc aujourd'hui, je pars quand même dans l'idée que sa saison sera terminée au soir du Tour de France. Mais bon, chaque chose en son temps. Voilà, ça c'était pour Vingegaard qui, on l'espère, donnera quelques cauchemars à UE cette saison. Et dans le cas de Wout van Aert, eh bien là, le Belge s'avance lui aussi au devant d'une saison bien fournie. D'abord, il va partir sur un bloc classique avec le Tour des Flandres et Paris-Roubaix dans le viseur. Dans la décomposition de son programme, ça donne donc une rentrée à l'Omloop et Nieuwsblad, un passage en Italie avec l'Estrade Bianche, Tirreno en bloc de course d'une semaine, puis Milan-San Remo, avant donc d'arriver sur ces 2 grands objectifs de printemps, le Tour des Flandres, puis Paris-Roubaix. Après ça, première coupure dans sa saison, puis ce sera bloc Grand Tour avec le Dauphiné pour préparer le Tour de France. Et après le Tour de France, ce sera donc direction Vuelta pour préparer, a priori, les championnats du monde. Bon, là, il y a des choses à dire. Premièrement, le bloc classique, celui-là, contrairement à l'an dernier, je le trouve hyper bien construit. En 2025, Visma avait préféré pour Wout van Aert un stage au mois de mars plutôt que de courir à Tirreno ou à Paris-Nice pour préparer ses classiques. Et même si Van Aert avait été bon du Tour des Flandres à l'Amstel Gold Race, on avait quand même senti un coureur qui manquait un petit peu de repères en course et qui cherchait aussi la confiance. Ça avait crevé l'écran sur le Dvarsdorf-Vlaanderen où Van Aert avait eu un petit péché d'orgueil, avait conduit Visma à l'humiliation, perdant la course en 3v1 contre Nelson Paules. Il y avait aussi eu quelques errements de placement sur Paris-Roubaix qui montraient un coureur peut-être pas forcément à l'aise dans le frottement. Bref, le manque de jours de course en mars 2025 avait un petit peu trahi Van Aert sur les classiques. Si je grossis le trait, grosso modo, physiquement, il avait été bon, mais techniquement et tactiquement plutôt moyen. Cette année, je trouve que son bloc classique est mieux construit. Tu rentres tranquillement à l'Omloop et Nieuwsblad. Il y aura de l'intensité à faire sur l'Estrade Bianche, ça c'est sûr, notamment avec la présence de Tadej Pogacar. Il y aura un bon bloc d'ajustement à Tirreno, où en fonction des journées, t'en feras plus ou moins pour gérer au mieux ta condition à l'approche de Milan-San Remo. À partir de là, en sortant de Tirreno, je pense que Wout van Aert sera très compétitif, et donc notamment dès Milan-San Remo. De toute façon, c'est là qu'il sera attendu sur le triptyque de monuments avec Milan-San Remo, le Ronde van Vlaanderen et Paris-Roubaix. Et là, je croise clairement les doigts pour qu'il en claque une des 3, même s'il faut le reconnaître, ça va être très chaud avec la présence des 2 extraterrestres, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Après Paris-Roubaix, pour Wout van Aert, ce sera donc coupure, puis 2 mois après, en juin, ce sera une reprise au Dauphiné. Dans la foulée, Tour de France, où on l'imagine encore, il sera au service de Jonas Vingegaard. Et après, c'est un petit peu là que je trouve le programme peut-être trop chargé pour Wout van Aert, ou en tout cas sans réel sens, puisqu'il s'alignera sur la Vuelta pour préparer les championnats du monde. Bon alors là, 2 choses. Est-ce que la Vuelta ne serait pas de trop, compte tenu de tout ce qu'aura déjà fait Wout van Aert depuis le début de saison? J'ai quand même du mal à voir Wout van Aert faire le Tour de France en dedans. Et ce sera déjà tapé un bon bloc classique avant ça. Et deuxième chose, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller à la Vuelta pour préparer les championnats du monde qui demanderont certainement plus d'intensité que de volume?
Théoriquement, si un coureur s'aligne à la Vuelta pour préparer les championnats du monde, c'est qu'il est plutôt en recherche de volume, ce qui ne sera pas le cas de Wout van Aert puisqu'il se sera déjà tapé 40 jours de course au soir du Tour de France. Et donc, dans ces conditions, la Vuelta aura peut-être plus de chances de cramer le Belge que de l'affûter en vue des championnats du monde. Ça, c'est de la théorie. J'ajoute à ça que je suis pas non plus convaincu qu'il ait totalement le meilleur profil pour s'imposer à Montréal fin septembre. Et je parle bien sûr de la course en ligne, hein. Le chrono, ça fait un moment que Wout van Aert a lâché l'affaire et n'est plus au niveau des cadors de la discipline. Donc le chrono, honnêtement, on met de côté. Et donc, pour la course en ligne, même si c'est une course que je ne vois pas totalement taillée pour lui, mais où il sera, je pense, un bon outsider, eh bien, on verra. Honnêtement, on a le temps de voir venir. Je vais pas trop m'avancer sur des pronostics sur ce qui se passerait fin septembre, alors qu'il y a toute une saison à avoir, des classiques à digérer, un Tour de France à digérer. Voilà, chaque chose en son temps. Faudra déjà voir comment il se sera comporté sur des classiques et ensuite, comme Jonas, voir comment il se sentira au soir du Tour de France. Bon, quoi qu'il en soit, voilà 2 très grosses saisons 2026 pour les 2 très grands leaders de la Visma. J'ai très très hâte de les voir en action. Je brûle d'attendre UAE pour voir Jonas Vingegaard et l'Homme-Lob bien sûr pour voir la rentrée de Wout van Aert. Sur le papier, Jonas cherchera à jouer la gagne partout où il passera, mais encore une fois, s'il n'est pas dedans à l'UAE Tour, c'est pas grave. Et s'il est dépassé par Pogacar au Tour de France, bah, il y aura absolument rien de choquant compte tenu de ce qu'on a vu de ces 2 dernières saisons à l'endroit du Slovène. Donc, pour moi, la réussite de Jonas Vingegaard en 2026 se jouera surtout sur les routes du Tour d'Italie au Giro. Et puis, pour Wout van Aert, bon ben là, on va le retrouver encore une fois au four et au moulin pour Visma. Leader sur les classiques flandriennes et équipier de luxe plus au Tour de France pour Vingegaard, en attendant de voir s'il sera au départ ou non de la Vuelta pour préparer les championnats du monde, où il ne devrait pas y avoir normalement le statut de favori, très logiquement. Voilà un petit peu mon analyse brute des programmes de Wout van Aert et Jonas Vingegaard. Bien sûr, vous me donnez votre avis en commentaire et je vous retrouve ce week-end pour la preview du Santos Down Under qui s'élancera mardi, première compétition World Tour de la saison 2026. Il était temps que ça reprenne, j'étais en train de ronger mon frein ces dernières semaines. Allez, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!